Salut tout le monde, on est à Le Colonie. Alors là ça va être une vidéo un peu différente d'habitude parce que là ça va être vraiment entre nous. Donc on va parler rapidement, voilà, des investissements à distance quand vous n'êtes pas sur place à Bali. Est-ce que c'est possible? Comment on les fait? Voilà, on parle de ça tout de suite. Alors je suis avec ma femme, je vous la montre. Voilà. Allez, revenons à nos moutons. La première chose que vous devez savoir quand vous voulez investir à Bali, c'est que il n'y a personne en fait qui vit ici. Voilà, c'est un marché, voilà, c'est fait pour les touristes complètement, et c'est un marché où c'est du court terme. Donc je sais qu'en France, quand vous investissez dans l'immobilier, c'est surtout du long terme. Le long terme, ça veut dire que vous investissez sur 20, 30 ans, 40. Enfin, vous avez un esprit. Vous avez dans l'idée, voilà, que vous puissiez garder sur très long terme, et c'est après je sais pas moi, une quinzaine ou vingtaine d'années que c'est là que vous faites commencer à faire des bénéfices. En Asie c'est un peu différent le concept. Le concept c'est vraiment que ça soit tout sur du court terme. Ici les gens ils investissent à Bali, donc vous avez des contrats généralement qui sont sur une certaine durée qui va de 5 ans à 75 ans et même plus si vous voulez. Mais il n'y a aucun investisseur au final qui garde les biens, voilà, jusqu'à 75 ans. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on achète, on utilise la villa pendant 3, 4, 5 ans, certains vont jusqu'à 10 ans, et après on revend tout de suite. C'est un marché, voilà, où vous récupérez vos fonds rapidement et ensuite vous revendez pour faire un coup double. Donc ça c'est la première chose que vous devez comprendre. La deuxième chose c'est que quand vous voyez ce marché ici, c'est très bien développé parce que c'est fait aussi pour les touristes. Quand vous avez un marché comme celui de Bali qui est fait pour les touristes, et bien ce qui se passe généralement c'est que voilà, vous avez beaucoup d'agences qui se sont déjà organisées et même au niveau du service. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à être sur place pour pouvoir acheter à Bali. Dans toutes les maisons enfin tous les deals que je vois à Bali, et même la maison que j'achète, les gens ils se trouvent soit en France, soit à Saint-Barthélemy, soit en Suisse, soit en Belgique, soit en Australie, en Singapour, etc. Vous avez compris le principe. Il n'y a personne qui est vraiment sur place et j'utilise cette maison, si vous voulez, comme maison de vacances. Donc voilà, vous comprenez ça bien, c'est que si vous voulez acheter, faire de fortes rentabilités, et surtout si vous êtes intéressé par le marché de Bali, vous n'avez pas à être sur place. Donc voilà. Troisième chose, comment ça se passe au niveau des taxes et des impôts? Les taxes c'est assez simple, c'est vous retirez 10% de tout ce que vous gagnez. Donc voilà, c'est pas comme en France où voilà, où ça va être, il y a pas mal de complexité, d'optimisation fiscale, des choses comme ça. Non, c'est très différent ici. Ici, peu importe ce que vous avez, vous prenez ce que vous gagnez, vous retirez 10% et vous payez l'État. Donc voilà, c'est assez simple, c'est aussi simple que ça. Vous êtes aussi payé en euros et en dollars, donc vous n'êtes pas payé en monnaie locale, ce qui arrange beaucoup d'investisseurs parce que généralement les comptes sont placés à l'étranger, donc soit en Indonésie, soit à Singapour, comme vous voulez. L'argent est reversé sur ce genre de compte. Tout ce que vous gagnez au niveau de la rentabilité, et ensuite vous prenez cet argent et vous, à partir de ce compte-là, vous l'envoyez en France, voilà, et vous déclarez ce que vous avez gagné à l'État français, mais c'est taxé déjà en Indonésie. Autre point, voilà, qui est assez intéressant, c'est comment on se fait pour se financer. Et bien il y a différentes façons de se faire financer en fait à Bali. Je peux pas vraiment dévoiler toutes les techniques ici, mais ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez passer soit par les banques indonésiennes, si vous avez par exemple votre partenaire, comme c'est mon cas, qui va en Indonésie, mais moi je le fais pas parce que les taux bancaires en Indonésie, quand vous passez par une banque locale, il est à 13%. Donc imaginez ce que vous puissiez faire ce que vous pouvez faire si votre taux bancaire est à 1 ou 2% en France et que vous achetez en Indonésie. Donc ça va être quelque chose comme ça, comme vous remboursez la 400 € et vous gagnez à peu près 2000 € de loyer, donc c'est juste incroyable. Donc moi ce que je voulais vous dire, voilà, alors soit vous passez par les banques en France, ça c'est tout à fait possible. Par contre les banques vont vouloir se couvrir, donc on va vous demander soit d'avoir une assurance vie du même montant auquel vous voulez investir, soit en fait d'avoir un bien placé en France. Donc voilà, et les banques vont se garantir sur le bien placé en France, ils vont mettre une hypothèque là-dessus et ils vont vous financer à partir, voilà, de cette hypothèque un certain montant, je crois que c'est 70% de la valeur du bien en France, qui vont accepter de vous financer et que vous pouvez envoyer l'argent en Indonésie. Deuxième solution, c'est d'avoir le cash tout simplement. Donc voilà, si vous avez le cash, si vous avez un bon statut, etc., vous pouvez passer par là.
Troisième solution, donc c'est une des solutions que j'ai déjà utilisées, c'est de faire des partenariats. Donc ici les maisons à balayer, vous pouvez faire sur des contrats avec votre nom, donc tout est mis à votre nom, au nom de l'étranger. Donc vous pouvez partir sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes, vous pouvez même faire 100 personnes en fait pour acheter une maison. Bon, j'exagère, il y a personne qui fait ça parce que c'est assez compliqué au niveau des contrats, de la vente et de l'achat. C'est-à-dire que tout le monde doit signer, envoyer une procuration, donc ça devient assez complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez quand même passer par des partenariats. Donc vous achetez à 1, 2, 3 personnes. Donc une maison par exemple qui va coûter 200 000 euros, imaginez que vous puissiez l'acheter à 3, donc ça fait 70 000 euros chacun. Et c'est là où réside aussi l'astuce, c'est que ce que vous pouvez faire en plus, c'est acheter à 3 et chacun fait 2 prêts à la consommation. Donc ça se fait pas mal ici. Donc vous faites des prêts à la consommation en France avec des taux français et vous achetez en Indonésie et vous faites des rentabilités entre 10 et 15% annuels. Donc c'est juste assez énorme. Il y a certains investisseurs aussi qui font je crois 5-6 prêts à la consommation. Ben, ils sont tout seuls, ils achètent tout seuls. Pendant les 5 premières années ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir rembourser tous ces prêts, mais une fois que c'est payé, et bien ce n'est que du cash qui rentre dans votre poche. Autre question que j'ai reçue, alors comment ça se passe au niveau de la gestion? Et bien comme je vous l'explique au début, ben voilà, c'est géré tout simplement par des compagnies qui gèrent le tout pour vous, hein, donc il n'y a aucun souci. Et ce qui se passe, c'est que si vous gérez vous-même, et bien vous retirez juste, il va juste falloir mettre une équipe en place. Ça va coûter à peu près 200 à 300 euros, voilà, si vous faites de la location saisonnière, hein, donc ça a 200 à 300 euros de maintenance. Si vous êtes en annuel, ben, ça vous coûte rien du tout. Si vous faites de la location annuelle, ça vous coûte rien du tout. Mais par contre, si vous faites qu'est-ce que j'allais dire, si vous passez par une agence, ben, vous retirez 25, enfin non pas 25, j'exagère, mais entre 20 et 30% de tout ce que vous gagnez. Donc voilà, donc vous retirez, si vous déléguez absolument tout, vous n'avez rien à faire, vous déléguez absolument tout, c'est-à-dire entre merci. Thank you. Regardez le plat, il vient d'arriver. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, je vais prendre un petit truc comme ça. Ok, alors ce que je voulais vous dire, c'est que vous retirez 30% de tout ce que vous gagnez si vous passez par une agence. Donc admettons une maison ici à 170 000 euros, ça rapporte entre 2 000 et 3 000 euros, hein, vraiment selon la gestion que vous avez, si vous êtes booké ou pas. Ça rapporte entre 2 000 et 3 000 euros, vous enlevez 30% de tout ce que vous gagnez et après vous enlevez 10% de taxes. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et là, tout ce qui vous reste, c'est du cash. Et puis ça va rembourse carrément les prêts à la consommation. Ici, c'est vraiment un marché de riches. Alors, bon, il y a pas mal de choses à expliquer. Je pense que je vais arrêter cette vidéo pour le moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser, à me contacter. Bon, moi, je suis assez disponible pour le moment. Et je vous dis ciao, ciao.